Je sais que vous aimez beaucoup cette chanteuse. Absolument. Bon. Bertrand Blier, vous avez déjà fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez rencontré beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices. Parlez-moi. C'est pas facile devant elle. Parlez-moi de Monica. Non, c'est très Je m'en vais. Non, c'est très Comment on travaille avec elle? Bye bye. Vous qui avez rencontré beaucoup d'acteurs. On ne sait pas avant de commencer, c'est l'inconnu, mais très rapidement, il y a une espèce de solidité qui s'installe. C'est-à-dire, entre Monica et moi, il y a eu ça. Parce que je la connaissais pas très bien, elle n'avait pas disons, je sais pas avec elle les relations que j'ai avec Depardieu, par exemple. Bon, c'est évident. Mais le travail a été immédiatement sur des bases extrêmement solides. C'est-à-dire qu'elle se donne complètement, est très à l'écoute, et je crois travaille énormément, c'est-à-dire dans son coin, avant le tournage. Oui. Pour des raisons de langue aussi, d'apprentissage, de se mettre les mots français dans la bouche et tout ça. Et puis, elle arrive prête. Alors, il faut que le metteur en scène soit prêt aussi. Et après, c'est un travail à deux, comme toujours, avec cette espèce d'inconnu, de mystère qui fait qu'on s'entend bien avec des acteurs ou pas. Mais il y a surtout chez Monica une qualité qui est exceptionnelle, c'est son bonheur d'être une femme. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a décidé à faire un film avec elle, parce que c'est une chose dont j'avais très envie. Au cinéma, je trouve qu'on n'a pas au cinéma l'équivalent de ce qu'on a en peinture, c'est-à-dire le corps féminin qui nous agresse. On ne peut pas tellement le faire au cinéma. Et avec Monica, quelque part, on peut tourner un peu autour de ça. J'ai senti ça dans Irréversible et je l'ai retrouvé en tournant Combien tu m'aimes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Monica, à qui on peut demander beaucoup. Elle contrôle, elle doit avoir confiance, elle aime vérifier au combo, à la vidéo, pour regarder, c'est tout à fait normal. Mais elle aime être une femme et être, je pense, désirée. Monica, lorsqu'on tourne pour la première fois avec un metteur en scène qu'on ne connaît pas, qu'on connaît sa filmographie, sa carrière, mais on ne le connaît pas, il y a une appréhension? Mais non, quand on connaît son cinéma, on sait très bien qu'on est protégé, qu'on est bien porté vers la route, accompagné quelque part. Et quand je sais que Bertrand Blier voulait me rencontrer, moi, bien sûr, j'étais très flattée. Et il m'a raconté cette histoire merveilleuse, bien sûr. Vous avez vu la plupart de ses films? Oui, absolument. Et quand il m'a raconté l'histoire, je dis tout de suite oui. Et on s'est retrouvés quelques mois après sur le plateau. Et c'était aussi de l'inattendu, parce qu'on ne sait pas, avec Bertrand, on n'a pas travaillé beaucoup avant. Et moi aussi, j'ai connaissé ces films, bien sûr, mais je ne savais pas ce que j'aurais vraiment trouvé sur les plateaux. Et tout de suite, moi j'ai eu confiance en lui, je me suis laissée aller. Et c'est vrai, comme dit lui, moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup, mais je donne beaucoup seulement quand je suis en confiance. Et là, c'était absolument le cas. C'était pour moi une expérience de cinéma inoubliable. Sûrement, j'ai beaucoup appris comme comédienne, parce que travailler avec Bertrand Blier, ça veut dire travailler avec un maître de cinéma. Et c'était aussi une expérience humaine unique, je veux dire. Et alors, vous connaissiez Bernard? Bernard, bien sûr, je connaissais lui comme acteur. Mais comme homme, comme homme, non. Elle m'a découvert, je l'ai découvert. Et en effet, je dois dire que Bernard, c'est quelqu'un... C'était facile ce rôle pour lui, même s'il pense que c'est très difficile. Oui. Mais si, parce que... Qu'est-ce qui avait difficile, Bernard? D'abord, bien sûr, on était suivis par le maître. Du coup, ça rend la chose plus facile. Mais Bernard, c'est quelqu'un qui est très charmant dans la vie, qui a un charme incroyable. Et il a utilisé très bien ça pour son rôle. Du coup, cette pauvre prostituée qui croit de faire son numéro, comme il fait d'habitude avec ses clients, il tombe sur un os. Dans le sens que petit à petit, il croit d'avoir un mec tout simple, un client comme plein d'autres, et il se rend compte qu'il est devant quelqu'un de différent. Et comme dans la vie, Bernard, c'est un homme mignon. Mais après, quand on les connaît bien, on découvre quelqu'un de vraiment... J'imagine. Vraiment particulier. Particulier, voilà. Oui, mais encore. Très charmant. Ouais, je note. Tu pourras me passer la très bande doux.
Voilà, et toutes ces choses-là, toutes ces qualités, il les a utilisées bien sûr pour son rôle. Dis-moi, Et Bernard. bien, et très bien. Bernard, est-ce que t'imagines quand même que tu es l'acteur qui va faire baver de jalousie Ah oui, j'espère bien. toute la France? C'est pour ça que j'ai accepté tout de suite. Là, Tous il y en a- les il y en a qui acteurs vont- Voilà. qui rêvent de tourner avec Monica Bellucci, Voilà. et c'est toi qui as eu le rôle. Bah ouais. Ouais. Bah, Didier l'a refusé. Alors j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, Combien tu m'aimes de Bertrand Blier. On va revenir longuement sur ce film tout à l'heure avec Gérard. On va en reparler. Et puis, la semaine prochaine, nous allons refaire le parcours de quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans ce métier, hein, et qui a tourné beaucoup. C'est Mireille d'Arc, qui publie un livre passionnant. À ses côtés, Alain Delon, Pierre Richard, et puis Benabar, Georges Lautner. Il y a beaucoup à dire sur le parcours de Mireille d'Arc. Et il y aura beaucoup également d'invités qui viendront chanter pour elle. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. 30 millions d'amis dans un instant. Et à 19h05, on retrouve Gérard Depardieu, Monica Bellucci, Jean-Pierre Coff, Philippe Geluc, Bernard Campan. Et on reparlera du film de Bertrand, Combien tu m'aimes. Merci beaucoup, Farida.